Hello les fitness boss, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que je me filme depuis mon jacuzzi dans ma maison de vacances à Aix-en-Provence. En fait, j'étais tranquillement en train de savourer ma petite soirée au clair de lune et sous les étoiles dans mon jacuzzi quand un de mes clients m'a appelé un peu en panique en me disant oh là là, mais on est déjà bien avancé dans le mois de mars, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une promo au printemps? Mes concurrents vont bientôt le faire, est-ce que je dois le faire en mars? Est-ce que je dois le faire en avril? Alors, il se reconnaîtra sûrement. On a beaucoup discuté et j'ai décidé de faire à la suite de cette conversation une petite vidéo pour vous aider à établir, à décider de la meilleure offre possible pour le printemps. Alors effectivement, ce client m'appelle et me dit est-ce que je dois faire le mois de mars, est-ce que je dois faire le mois d'avril? Alors déjà, la première question c'est est-ce que vous devez communiquer au printemps? Alors ma réponse c'est clairement oui. Si vous ne communiquez pas au printemps, vous ratez une des principales phases d'achat des clubs de fitness. Je vous rappelle qu'il y a des mois creux pour le fitness et il y a des mois forts. Et le printemps, les mois de mars et les mois d'avril sont des mois forts pour une raison simple, c'est que les prospects vont bientôt sortir de chez eux et ils vont bientôt avoir envie de se mettre au fitness pour préparer cet été et pour se préparer pour la plage. Alors, quand est-ce que ça commence cette phase d'achat? Je vais vous donner un truc tout bête pour que vous puissiez savoir quand ça commence. Il suffit de regarder dans la rue et de voir si les filles sont en jupe ou pas. Alors, ça fait astuce de vieux pervers, et peut-être un peu, mais pas que. En réalité, ça correspond à un truc tout bête, c'est les premiers rayons du soleil du printemps. Dès que les filles se mettent en jupe, elles vont penser à leur jean taille 36, elles vont penser à la plage, et les garçons, du coup, vont penser exactement la même chose. Ils vont penser à la séduction, peut-être, mais ils vont penser à leur six-pack et à l'image qu'ils vont donner d'eux-mêmes. Donc, pensez-y, dès que vous voyez les filles en jupe dans la rue, si vous n'êtes pas en promo à ce moment-là, vous avez déjà raté des ventes. Alors la question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est est-ce que je dois faire une promo juste en mars ou juste en avril? En réalité, ma réponse c'est les deux, mon capitaine. En réalité, vous devez communiquer à la fois sur mars et à la fois sur avril pour avoir un bon mois de mars et un bon mois d'avril. En fait, ces 2 mois correspondent à une vraie phase d'achat qui est continue. Alors le truc, c'est que si vous balancez une promo qui est valable pendant 2 mois, franchement, vous allez rater énormément de ventes parce que les gens ne vont pas ressentir de sentiment d'urgence. Vous devez créer un sentiment d'urgence avec des promos les plus courtes possibles. Alors quand je dis les plus courtes possibles, en réalité, souvent le bon format, c'est 1 semaine selon moi. Donc ce que je vous propose pour le mois de mars, c'est de créer une première promo qui aura une durée de validité très courte. Pour moi, le bon format, c'est 1 semaine. Ensuite, par exemple, pour la première semaine du mois de mars. Alors là, c'est déjà entamé. Si vous commencez maintenant, vous pouvez le faire sur la 2e semaine du mois de mars. Ensuite, pour la 2e semaine de la promo, puisque vous n'êtes officiellement plus en promo, il va falloir organiser ce qu'on appelle des prolongations exceptionnelles. Vous allez communiquer sur le fait que vous avez tellement de demandes, tellement de gens qui vous demandent de bénéficier de la promo, et que vous avez plein de râleurs qui disent « oui, mais moi, j'étais pas là, j'ai pas pu en profiter, etc. » Donc, ok, on fait des prolongations exceptionnelles. Et ça marche dans 2 cas. Soit vous avez dit j'ai que 50 places, ou 20 places, ou 30 places, et donc vous attribuez 20 places supplémentaires. Soit vous aviez dit que c'était de telle date à telle date, donc pendant 1 semaine, et donc vous rajoutez 1 semaine. L'avantage de ça, c'est que vous allez créer un sentiment d'urgence. Et vos prospects vont se dire « Ah, mais là, j'ai pas toute ma vie pour m'inscrire. Si je veux profiter de cette aubaine, de cette bonne affaire, c'est maintenant. » Ensuite, vous avez donc fait la première semaine, vous avez fait la 2e semaine en prolongation exceptionnelle, la 3e semaine du mois est rarement très bonne, et la 4e semaine, la dernière semaine du mois, en fait, ce que je vous propose, c'est de faire simplement une relance massive et juste une prolongation, mais assez discrète, assez invisible. Vous allez l'afficher nulle part et vous allez juste rappeler tous les prospects qui n'ont pas signé à ce moment-là pour leur dire, écoute, on a décidé de faire une dernière opportunité pour toutes les personnes qui ont envie de démarrer et qui ont raté. On trouve ça trop dommage. Et la petite astuce, c'est que vous pouvez ajouter un petit cadeau, tout petit, parce que sinon ça va faire râler ceux qui n'ont pas eu. Mais je vous rappelle que c'est invisible. Donc vous allez juste avoir des gens au téléphone et des gens par mail. Et vous allez par exemple leur proposer une petite serviette, un petit sac en plus, ce genre de choses, s'ils s'inscrivent maintenant sous 24 heures. À ce moment-là, on fait un SMS booster, on envoie un SMS à tous nos prospects du mois. Vous pouvez même envoyer au début du mois un premier SMS à tous vos prospects historiques. Alors moi, je vous propose de le faire que 3 fois dans l'année, ce truc, voire 4 fois maximum, c'est-à-dire
à chaque fois que vous avez une phase d'achat, en janvier, en mars-avril, en septembre et au moment du Black Friday. En dehors de ces moments-là, moi, je fais pas de SMS à tous mes prospects. Par contre, je fais un SMS à chaque fin de mois, à tous les prospects du mois. Une fois que vous avez fait votre promo au mois de mars, maintenant, il reste le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un très bon mois aussi. Donc, je vous propose de faire une promo béton, une promo canon, mais une autre promo. Il ne faut pas que ce soit la même. Si, par exemple, le premier mois, vous avez proposé les deux premiers mois offerts, ou les 3 premiers mois à 9 €, ou les 2 premiers mois à 4,95, sont des très bonnes promos, tout ça, et ben c'est super. Au mois d'avril, il va falloir que vous proposiez autre chose. Souvent, on prend une promo qui va correspondre à la même remise. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites les 6 premiers mois à 19,95 au lieu de 29,95, ça veut dire que vous avez fait 60 € de frais 60 € de réduction. Au mois d'avril, vous pouvez proposer une promotion équivalente, par exemple les frais d'inscription offerts. Moi, ça ne me dérange absolument pas d'offrir les frais d'inscription parce que je sais que c'est le premier frein à l'engagement et le premier frein à l'achat, les frais d'inscription. Donc si vous voulez, il faut réserver ça aux phases d'achat et vous allez voir que quand vous allez les offrir, vous allez faire beaucoup de ventes. Pareil, sur le mois d'avril, vous limitez avec une date de validité de la promo très courte. Et donc vous allez proposer une première semaine avec cette promo, vous faites des prolongations exceptionnelles et ensuite vous attendez un petit peu et vous relancez à la fin du mois et vous allez voir que vous allez faire plus d'argent que si vous avez laissé votre promo courir pendant tout un mois complet. Donc si vous appliquez cette stratégie simple qui est de faire 2 offres différentes, une pour le mois de mars, une pour le mois d'avril, et en découpant votre offre, eh bien en réalité vous allez cartonner sur votre printemps, vous allez faire beaucoup d'abonnements. Il va falloir procurer ce sentiment d'urgence à vos prospects pour qu'ils passent à l'action, sinon ils auront beaucoup trop le temps. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous allez pouvoir cartonner sur votre printemps, sur votre mois de mars et sur votre mois d'avril. Moi je vous dis salut et je vais retourner avec mes bulles et à mon eau chaude. Et à bientôt. Ciao.